Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc petite vidéo à la réaction de vos posts, mais avant j'avais un petit message à faire passer. Alors j'ai pu voir un commentaire YouTube qui a été mis sur la vidéo numéro 1, bien sûr que j'ai supprimé, parce que là il fallait que je supprime. Quelqu'un qui met le nom et le prénom d'un frère, voilà, dans le nom de son compte hein, YouTube, voilà son pseudo YouTube, c'est le nom et le prénom d'un frère, d'accord? Donc on a compris, tu as son nom, son prénom et après. Ça, je comprends pas en fait. Voilà, je ne cautionne pas qu'on dévoile les informations privées comme ça, mais ça c'est le signe de faiblesse. Ça veut dire il n'y a que le virtuel pour pouvoir agir. Il n'y a que le virtuel pour pouvoir essayer d'éteindre certaines personnes qui, en plus, ces personnes-là n'ont pas fait de mal, comparé à la personne qui balance le nom et le prénom. Voilà, qui ensuite a collectionné les photos et ainsi de suite. Je pense que c'est la même personne, hein. C'est la même personne qui a fait tout ça. Bon, bref, la même personne qui a dévoilé la chaîne YouTube de la sœur, là, voilà, hein, l'autre jour, et ainsi de suite. C'est la même personne, hein. Bref, en tout cas, cette personne-là, comme je le dis, ça tient toujours. Le rendez-vous, le frère que tu as mis son nom et prénom en pseudo, ça tient toujours. Comme il t'a dit, rue du Ravin à Grigny, ça tient toujours. Si tu as un problème, va le voir à rue du Ravin à Grigny. Ou alors le rendez-vous que j'ai dit, devant la grande mosquée de Évry-Courcouronnes. Ce qui est le meilleur rendez-vous d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Après, je peux proposer une troisième rendez-vous si vous voulez. Si vous voulez, comment dire, dans les règles de l'art, hein, si vous voulez. Hein. Il y a une salle de boxe. Il y a un entraîneur qui a entraîné les champions de France que je connais, tout simplement. Vous me dites, hein. Vous me dites si vous êtes d'accord. Et puis, il n'y a plus qu'à enfiler les gants, un casque, et vous faites ce que vous avez à faire sur un ring. Et voilà, comme ça, c'est terminé. Si vous voulez, on peut faire comme ça aussi. Voilà. Si c'est ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je sais que c'est avec un casque, il n'y aura pas de truc de haut. Voilà, celui qui met KO l'autre, en façon de parler, ça y est, on n'en parle plus après. Voilà. Donc, ça, pour ça, vous me dites et vous me redites, quoi. Tout simplement. Et après, moi, je suis partant hein, pour organiser ça. Hein. Je lui dis genre un dimanche soir, après l'entraînement, je lui dis tu peux laisser la salle quoi. Il y aura même des gens qui vont être spectateurs de tout ça. Hein. Bref. Donc voilà, c'était des choses que j'avais à dire. Et puis on ne met pas le nom et le prénom des gens, qui que ce soit même de son pire ennemi. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens que j'aime pas leurs écrits sur le forum. Mais jamais ça me viendra l'idée de faire ce genre de truc pour juste en gros les piquer quoi. Enfin c'est n'importe quoi. Si on les pique, on le fait en mettant la religion en avant. Ouais, la religion dit ça, donc t'es loin de la religion. Fin de l'histoire. C'est ça les meilleurs pics. Bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais non, je sais même pas pourquoi c'est maman Carambar qui est mise en avant. J'ai rien préparé, donc ouais, je vais réagir au post maintenant. Hein. Donc je l'ai trouvé trop fraîche. Donc c'était hier à 19h20. Voilà, un dans le doute 28. Donc qui met regardez la photo de profil. Hein. Donc normalement c'est un musulman, hein, on est d'accord. Dans le doute 28, tu parles de quel doute? Je sais pas. Hein. Tu as l'air d'être de l'Eure-et-Loire, Dreux, tout ça là. Enfin bref. Salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam. D'accord? Donc déjà on analyse une chose avec sa photo de profil, le fait qu'il passe le salam à tout le monde, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un musulman. On va décortiquer le post. Hein. Alors ensuite il dit quoi? J'ai fait une session de test aujourd'hui pour une formation dans les ressources humaines et la femme qui dirigeait la séance. Donc là on continue. Donc tu es quelqu'un qui veut engranger de l'expérience et puis surtout là tu veux te former quoi dans les ressources humaines car tu veux travailler plus tard dans les ressources humaines, donc bien te former. Donc c'est tout à ton honneur hein. C'est tout à ton honneur Khoya, donc vas-y tranquille, voilà. Et la femme qui dirigeait la séance était, comment dire, trop fraîche. Alors encore une fois là tu dis la femme qui dirigeait la séance. Donc déjà, ça te dérange pas qu'il y ait une femme qui te forme et qui a de la mixité et que tu entends sa voix alors qu'on sait que Feddin, la voix de la femme peut devenir une aura. On est d'accord? Voilà, tout simplement. Et
Maintenant, après, tu dis donc cette femme qui dirigeait la séance était, comment dire, trop fraîche. Et ça te rend limite malade, comme tu as pu dire. Trop fraîche, t'as cru que c'était de la viande. T'as cru qu'une femme, c'est un morceau de viande. Et en gros, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est qu'elle soit trop fraîche. Chez une femme, tu regardes pas sa religion. Tu regardes pas sa religiosité à une femme. C'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est ça qui me choque. En fait, parce que je suis sûr que dans les réponses, il y a dû avoir beaucoup de réponses au poste, on va voir. Mais je suis sûr que dans les réponses, parce que j'ai pas tout lu les réponses, mais je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui a vu la chose la plus choquante, islamiquement parlant. C'est-à-dire le fait de prioriser le physique, le fait qu'elle soit trop fraîche, le fait qu'elle n'ait aucun principe religieux, le fait qu'elle soit éloignée de l'islam. Tu vois ce que je veux dire? De prioriser ces genres de personnes à celles qui ont la religion. De prioriser ces femmes qui sont dans la mixité, qu'il faut écouter leur voix à tout le monde, à tous les hommes. Et en l'occurrence, toi aussi. C'est ça qui, religieusement parlant, est plus choquant. Et personne, je suis sûr, personne n'a signalé cela. Personne. On va voir les réponses après. Hein. Tout à fait mon style. Une beurette avec des formes et un visage. Tout à fait mon style. Une beurette, c'est péjoratif. Il y en a qui diront. Mais moi, c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est la femme en général, trop fraîche. Il aurait pu dire une beurette. Il aurait pu dire une négresse. Il aurait pu dire une chinoise. Il aurait pu dire niakoué, quoi. Enfin, même les termes péjoratifs, quoi, etc. Il aurait pu dire n'importe quoi. Une babtou. Une je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quoi. Une hindoue, ce que vous voulez. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. C'est le fait que il la trouve trop fraîche. Ça aussi, c'est pareil. C'est le fait que, déjà, même il n'aurait pas dit le mot trop fraîche et il n'aurait pas dit le mot beurette, déjà, il prend la femme pour un animal. Tout simplement parce que ce qui l'intéresse, bah tiens, il le dit là, avec des formes et un visage bien maghrébine et des cheveux bouclés noirs. Déjà, le fait que ça soit l'islam à l'apparence, pour lui, ça ne fait plus aucun doute. Vu que tu dis on est dans le doute. Non, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, monsieur, enfin, Eure-et-Loir, je sais pas quoi, je sais pas comment je dois t'appeler. Mais il n'y a plus de doute. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Bah, c'est ça qui est le plus choquant, en fait. C'est le fait que tu souilles l'islam. Pourquoi? Bah, je vais simplement mettre les choses dans leur contexte. Je vais te dire pourquoi tu souilles l'islam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans un hadith? Il a été dit que le prophète, alayhi wa sallam, a dit ceci. On choisit sa femme pour 4 critères. Sa richesse, donc l'argent, pour son argent. Sa beauté, donc pour son physique. Sa famille, donc vous avez compris hein, de quelle famille elle vient, blablabla. Et pour sa religion, sa piété, quoi. Choisissez-la pour sa piété, vous en serez gagnant. Donc là, tu es en train de mépriser toi-même. Tu es en train de montrer que tu ne te respectes même pas toi-même. Parce qu'après, regardez. Donc déjà, ce hadith, t'en as que faire. Hein. Mais en plus, un hadith sahih. Mais bon, j'espère que je serai prêt à cette formation pour pouvoir mieux la contempler au quotidien. Donc en gros, tu espères être prêt à cette formation pour mieux pouvoir faire la fornication par les yeux. Donc maintenant, on peut douter de sa religiosité. Malgré sa photo de profil et le fait qu'il passe le salam à tout le monde. Astaghfirullah. Si elle est d'accord, je la prends pour femme et je lui fais 10 gosses. Donc une femme que tu es en train de traiter de tous les noms comme une viande, après tu serais capable de la prendre, de la marier et de lui faire 10 enfants. Ça veut dire que tu te respectes même pas toi-même. Tu es capable de prendre un animal, quoi. Dans ces cas-là, prends un chien. Prends un chien dans ces cas-là. Prends un caniche. Prends, je sais pas moi, au moins un caniche et il va juste aboyer. Il va jamais te dire je vais aller à la bijouterie. Il va simplement te dire je vais aller au toilettage. Ça coûte moins cher, non? Autant te marier avec un chien dans ces cas-là. Il va te dire je vais aller au toilettage et je vais aller au rayon animalerie. Je vais aller à Animalis, m'acheter des croquettes. Voilà, c'est tout ce qu'il va, il va te saouler juste pour ça, un chien. Bah oui, puisque tu prends les femmes pour des chiens. Autant prendre un vrai chien dans ces cas-là. Ça te revient à moins cher. Je sais pas, moi, va prendre une chienne. Un caniche ou un plus petit. Prends un, comment on appelle ça là, les chihuahuas ou je sais pas quoi là. Va prendre ce genre d'animal. Ah, t'inquiète pas, il aura besoin juste d'un petit gamelle. Hein. Même pas la moitié du pâté pour chien, et il est déjà rassasié. Vas-y, hein, dans ces cas-là, va prendre une chienne. Hein. Je te le dis, va à l'animalerie, va prendre une chienne. Hein, va à la SPA. À la SPA, je crois, c'est encore moins cher.
Bah oui, puisque toi, tu veux des chiens. Tu prends les femmes pour des chiens. Ben, c'est la vérité. Voilà, tout simplement. Je crois, tu vas à Animalis, ils vendent les chiens, là. Va prendre un chien, là. C'est 800 euros ou 600 euros, je sais pas quoi. Ça te reviendra moins cher. Astaghfirullah. Non, mais comme je vous le dis, hein, voilà, on doit parler comme ça avec ce genre de personnes. Et vous, bah, je suis sûr, vous n'avez même pas relevé ça. Vous n'avez même pas relevé ça. Mais bon, je vais vous dire, ce qui est le plus choquant, c'est vous qui relevez pas ça. C'est vous le plus choquant. Et je vais terminer avec ça. Après, bien sûr, on va lire les commentaires, mais je vais terminer avec ça. Tous les gens qui ne mentionnent pas que ce qu'il y a de premier plus choquant en islam, c'est le fait que ils choisissent une femme pour ses formes et non pas pour sa religion. Tu vois, ça veut dire que vous cautionnez cela. Parce que en plus, les commentaires, je suis sûr, il y en a qui juste ont relevé, ah, t'as dit trop fraîche, tu crois que les femmes c'est de la viande? Ah, comment dire, ouais, tu l'appelles beurette, c'est péjoratif comme terme. Non, le plus choquant, c'est pas ces deux choses. Ça, on a compris que c'est un fake, voilà, qui veut simplement se rendre intéressant et créer la polémique. Ça, on a compris. Ça aussi, il y en a, ils vont dire, ah, t'es un fake. Mais c'est pas ça les commentaires constructifs. Le vrai commentaire constructif, islamiquement parlant, c'est de dire, donc toi, tu choisis une femme pour ses formes. Ça veut dire que même il n'avait pas dit trop fraîche ou beurette, la gravité du poste serait la même. Il veut une femme pour ses formes, pour ses cheveux bouclés et qu'elle fasse un visage bien maghrébine. Il ne veut pas prendre une femme pour sa religion. Toute personne qui l'a souligné ça, ça veut dire que vous êtes comme lui. Mais juste, vous vous cachez. Lui, il a le courage de le dire à voix haute et vous vous cachez. Vous pensez comme lui. Je dis la vérité. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais bon, on va faire un petit rappel avant de commencer à réagir au post. On va faire un petit rappel. Hein, on est d'accord. Vous connaissez, on va faire un hadith. Il y a un hadith. Hein. Je crois que c'est le hadith de Hudayfa radiallahu anhu, si je me rappelle bien. Donc Hudayfa ibn al-Yaman. Yaman, pardon, radiallahu anhu, si je me rappelle bien. Voilà, c'était sa parole. Donc, qui disait quoi? Et qui disait, il y a les hypocrites d'aujourd'hui qui sont pires qu'à l'époque du prophète alayhi sallam. Pire. Les hypocrites d'aujourd'hui sont pires que les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, bah, les hypocrites, ils dissimulaient. Mais aujourd'hui, ils s'expriment ouvertement. Voilà. C'est un hadith, c'est un Sahih Bukhari. Hein. Vous savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi ça. Donc oui, cette personne, comme d'autres, vous êtes pire hypocrite que les hypocrites de l'époque du prophète alayhi sallam. Vous vous cachez même plus. Vous vous cachez même plus. Vous vous cachez même plus. Voilà, directement. Moi, je veux commettre le zina par les yeux en étant en formation pendant des mois avec une femme. Et en plus de ça, je la veux, c'est surtout ça, hein, c'est surtout ça, je la veux pour ses formes, etc. Je la veux pour son apparence. Je la veux pas pour sa religion. Ça, c'est de l'hypocrisie pure. Hein. Et en plus, pour terminer, tu te respectes même pas. Une femme que tu as traitée de chienne juste avant, comme un chien, tu traites comme un chien, cette femme. Après, tu lui dis que la veux pour femme et lui faire 10 gosses. Vas-y, va prendre un chihuahua, là, ça revient moins cher. Il va te demander juste waf waf des croquettes. Il va juste demander waf waf le toilettage. Et puis c'est tout ce qu'il va te demander. Astaghfirullah. Allah, on est arrivé dans la fin des temps là, qui approche. Hein. Je vous le dis hein, très honnêtement. Si vous voulez vous en éloigner de l'hypocrisie et pas faire partie de ces hypocrites de la fin des temps, il ne s'agit pas simplement aussi de cacher son hypocrisie. Parce que ça restera quand même, vous resterez un hypocrite quoi qu'il arrive. Seulement vous allez le cacher, vous serez moins pire que l'hypocrite qui se montre, mais vous serez quand même un hypocrite. Donc comment on fait pour se préserver? Je dis bien on parce que moi aussi. Eh bien on prend un exemple avec un hadith. Voilà, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi. C'était même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je me rappelle, c'était un sahaba. Voilà, c'était un sahaba si je me rappelle. Et donc le sahaba en question, donc qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il fallait dire 10 fois le matin. Celui qui va dire 10 fois le matin une certaine invocation le matin et 10 fois le soir, il est préservé de l'hypocrisie jusqu'au petit matin, si je me rappelle bien. Et là, donc, l'invocation,
Pour faire simple, après, vous chercherez vous-même. Mais bon, en gros, l'invocation, ça fait ça. Bismillah. La ilaha illallah wahdahu. La sharika la lahul mulk wa lahul hamd bi yadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà, si je me rappelle bien, c'est ça. Voilà, donc 10 fois le matin, 10 fois le soir. On est d'accord? Vous le dites bien, de manière distinguée, comme j'ai pu le faire, même meilleure prononciation que moi, parce que moi, en arabe, la prononciation, elle est... Voilà, quoi. Bien que je puisse en parler arabe. Mais vous avez très bien compris. Hein, et ben, dans ces cas-là, vous faites les choses bien. 10 fois le matin, 10 fois le soir, cette invocation. Et vous êtes préservé de l'hypocrisie jusqu'au petit matin. Voilà. La solution, elle est là. Et moi aussi, hein, je suis préservé de l'hypocrisie jusqu'au petit matin. Je me mets aussi, parce que on est tous de la même communauté. D'accord? Mais quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit 3 fois Ya Ummati, pour quelle raison vous savez mieux que moi? Ça laisse à réfléchir. On est d'accord? Bref, maintenant on va passer à la suite. Voilà. Hein. Donc, les réponses. Mam Solo. Toi, ça te fait rire, Mam Solo? C'est qui a mis un j'aime en plus? Attendez, parce que là, c'est dans le doute qui a mis un j'aime. Le poster. Et ça te fait rire. Moi, ça me fait pas rire. J'ai bien aimé ton intervention l'autre fois, où tu avais été la seule à m'avoir mis l'islam en avant. Et là, ça te fait rire. Moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me fait pas rire du tout. Qu'on souille l'islam comme il fait, ça me fait pas rire du tout. Alaykoum salam. Et le dit aux croyants de baisser le regard, tu le places où? Trop fraîche pour parler d'une femme ou d'une viande. Qu'Allah nous réforme. Amin. Voilà, toujours pas... Voilà, oui, c'est ce que j'avais... Voilà, je savais qu'il y en avait qui allaient dire, qui allaient faire allusion à la viande ou à l'animal, comme le chien, comme j'ai pu le faire sur un ton humoristique. Mais à vrai dire, c'est la vérité. Hein, voilà, autant qu'il se marie avec un chien. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire t'as pas mis en avant le fait que les formes, il ne doit pas dire je veux cette femme pour ses formes. Je veux cette femme pour sa religion. Mais de toute façon, la femme, elle n'a aucune religion. Puisque en gros, bah, tu as vu ses cheveux, donc elle ne couvre pas ses cheveux. Elle s'en fiche d'avoir la mixité devant elle, 50 hommes, et elle va les former. Et que tout le monde entende sa voix chaque jour. Donc voilà, elle s'en fiche hein, de tout ça. Donc il n'y a rien, tu ne la choisis pas pour sa religion. C'est ça le plus choquant. Comme je le dis, il y a l'offre et la demande. D'accord? Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, quelle était la demande? Une femme? Mais laquelle? Celle qui a la pudeur de Maryam bint Imran. Celle qui a la force et le courage de Khadija bint Khuwaylid. Celle qui a la maturité dès le plus jeune âge de Aïcha bint Abu Bakr. On est d'accord? Celle qui a les principes religieux de Salama. Celle qui a la sagesse de Saouda. D'accord? Celle qui a la simplicité de Fatim Zahra, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. D'accord? C'est pas ce qu'on doit chercher, nous, les femmes. Toi, tu veux quoi? Une beurette avec des formes. Tu connais le hadith de la fin des temps qui dit viendra dans la fin des temps des femmes avec la bosse de chameau, comme la bosse de chameau. C'est un hadith de la fin des temps. Il parle de ces femmes, donc qui ont des formes, la bosse de chameau, ouais. Avec la coupe de cheveux, avec les formes du postérieur et ainsi de suite. Bref, je ne vais pas te refaire l'explication du hadith, mais bon. C'est ça le plus chaud. Et il n'y a personne qui met ça en avant. Hein. Normalement, on choisit sa femme, pourquoi? C'est pour ça que je dis, donc, oui, je voulais finir par rapport à ça. Pour ça, je dis, il y a l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est quoi la demande? Pour qu'il y ait cette offre-là, des femmes surmaquillées, filtrées Snapchat, qui en ont rien à foutre de la religion, que leur père et leur mère, ils les insultent par derrière, et que devant, ils font semblant, et derrière, ils font les 400 coups, et ainsi de suite. Les femmes des réseaux sociaux, les femmes qui mettent le voile, mais qui sont surmaquillées, qui se montrent à tout le monde, et que c'est même plus de la pudeur, là, c'est de la schizophrénie. Hein? Pourquoi il y a autant d'offres comme ça, de femmes? Pourquoi c'est autant d'offres, c'est-à-dire il y a autant de femmes comme ça qui s'offrent aux hommes? Parce qu'il y a eu la demande, la forte demande des hommes. Les hommes, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Ils ne cherchent plus une femme avec la religion. Donc quand une femme a la religion, bah ça intéresse pas, ça les intéresse pas, tout simplement. Donc il y en a de moins en moins de femmes qui ont la religion et qui ont ces principes, ces valeurs religieuses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le plus grave quand même. Mais personne pour le souligner.
On fait partie de la même communauté. Celle du prophète alayhi salam, non? C'est ce qu'on doit mettre en avant, la religion, non? C'est ce que j'essaye de faire, même si je peux le faire maladroitement. Le fond, on m'a toujours dit, tes vidéos sont bonnes. La forme, par contre, des fois, ça laisse à désirer. On me l'a toujours dit ça. Mais on m'a dit, le fond, par contre, impeccable. Wallah et l'ardim, on m'a toujours dit ça, plusieurs fois. Bah, au moins, s'il y a le fond, tant mieux. Et là, les gens, vous avez très bien compris le message que je veux faire passer. C'est que vous, ça veut dire, vous êtes comme cette personne. Si vous ne le soulignez pas, ce que je viens de dire. Beurette, t'es au courant que c'est super péjoratif. Bah, vous voyez? Voilà. Je savais qu'il y aurait ce genre de commentaires. Beurette, c'est péjoratif. Shalom, une beurette. Voilà, c'est péjoratif. Beurette, une horreur ce mot respect. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il a employé le mot beurette ou le mot viande ou je sais pas quoi, là, trop fraîche ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire? La première chose déjà, c'est qu'il n'a pas des critères religieux pour choisir une femme. C'est ça le plus grave. Après qu'il est vulgaire, qu'il sait pas employer les mots, ça c'est autre chose, ça on verra ça après. Déjà qu'il a ses principes de l'islam. Chercher une femme pour sa religion. Astaghfirullah. Qu'il respecte les femmes tout court. Bah déjà, pour qu'il respecte les femmes tout court, il devrait se respecter lui-même. Donc, il devrait avoir des principes religieux. Chercher une femme pour sa religion. Mais bon, si tous les hommes se mettaient à chercher leur femme pour leur religion, je doute qu'ils s'intéresseraient à toi, ou je doute qu'ils s'intéresseraient à toi, ou je doute qu'ils enfin, et ainsi de suite. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Ceux qui jouent avec la religion, là, à me faire soi-disant des tests, là. T'as envoyé en mission pour me faire des tests pour voir. T'as vu, ben, en tout cas, t'as pu voir, je suis pas comme les autres à chercher la fornication ou à m'amuser avec toi. Hein. Voilà, tout simplement, j'ai pas le temps pour ça. Sinon, c'est rien que je me reconvertisse à l'islam dans ces cas-là. Dans ces cas-là, vaut mieux que je reste comme j'étais avant. Il y a plus de facilité à trouver des femmes. Je vous le dis. Hein. Bref, Truth 50 qui nous dit: j'ai jamais compris les Maghrébins qui disent beurette pour parler des femmes de chez eux. Voilà, vous voyez, c'est encore, comment dire, encore de la futilité en réponse. Il n'y a rien de religieux, il n'y a rien. Juste, ouais, parle mieux que ça. Moi, franchement, ça m'aurait autant choqué, même s'il n'avait pas employé le mot beurette ou le mot trop fraîche. Ça m'aurait d'autant choqué parce que le premier truc qui m'a frappé à l'œil, c'est quoi le premier truc? C'est qu'il cherche une femme pour ses formes et non pour sa religion. Mais si vous ne le mentionnez pas, c'est que vous êtes pareil. C'est ce que vous recherchez. Dis-toi que tu te permets de parler comme ça d'une fille. Quelqu'un parlera de cette manière ou à ta soeur ou à ta soeur ou à ta propre fille un jour. Un peu de respect. C'est déjà, c'est un fake. Donc déjà, lui-même, il sait que ta réponse, elle est stérile pour lui. Hein. Ta réponse, elle ne lui sert à rien. Mais voilà, non, il faut simplement lui dire, tu choisis toi en tant que musulman, vu que tu as un profil de musulman, ta photo de profil, et que tu nous passes le salam à tous, tu cherches une femme pour ses formes et non pour sa religion. C'était la seule chose à dire. Fin de l'histoire, fin du game, on passe à autre chose. Personne ne l'a fait. Zaz, personne ne l'a fait. Regardez. Voilà, personne. Wallah l'ardim, personne. T'as pas honte de parler comme ça d'elle? Punaise de crotte de mammouth, mais vous donnez la gerbe, les gars. Alors, toi, déjà que tu es appelé à la barre et que tu n'as toujours pas donné signe de vie, cela veut dire que tu as participé voilà, à toutes ces choses horribles qui sont passées sur le forum. Hein. Tu y es complice. En plus de ça, toi, tu dis tu n'as pas honte de parler comme ça d'elle. Mais même s'il n'avait pas employé le mot beurette, même s'il n'avait pas dit qu'elle était trop fraîche, et tout ça, déjà, c'est choquant. Moi, en fait, tout ce que tu as vu, c'est ça, quoi. Ouais, comment dire, trop fraîche et beurette, voilà. Et c'est ça qui t'a dit, t'as pas honte de parler comme ça d'elle. Et elle a pas honte de montrer ses formes, de montrer ses cheveux et de venir faire écouter sa voix à des dizaines d'hommes en formation. Elle a pas honte, elle aussi. Les deux sont à blâmer. Autant ce fake que elle. Les deux sont à blâmer. Les deux sont à blâmer. Mais bon, ce qui donne la gerbe, c'est lui, mais c'est aussi cette formatrice. Les deux donnent la gerbe. Sache-le. Carambar, maman qui... Eh mais maman,
Moi, je doute que ton mari, il sait que tu es sur le forum. Va lui faire lire tes posts là, ou tes interventions, où tu parles de préliminaires là. Des choses bon, qui sont peut-être pas interdites par la religion, mais t'en parles. T'en parles ouvertement sur le forum. Fais lire ça à ton mari et dis-lui c'est mes réponses. Voilà ce que je fais sur un tel forum. On va voir si c'est pas lui qui va vomir à son tour sur toi. Astaghfirullah. Alors là, je ne sais pas quoi penser. C'est très très indécent, qu'Allah nous guide, Amine. Ouais, mais regarde, pseudo-imam, t'es censé représenter l'islam et être l'imam du forum, pseudo-imam. Mais regarde, pseudo-imam, tu fais quoi là? Pourquoi tu mets pas en avant l'islam? Pourquoi t'as pas dit, mais pourquoi tu cherches une femme pour ses formes? Tu cherches une femme pour sa religion? J'aurais simplement dit ça. Wallah, je t'aurais respecté dans la réponse. Tu serais monté dans l'estime d'Allah. Pas mon estime, hein, l'estime d'Allah. Moi, je suis rien. Mais dans l'estime d'Allah, oui, tu serais monté. Bien sûr. Mais non, tu l'as pas fait. À croire que toi aussi, au fond de toi, c'est ce que tu cherches un peu. Oui, quand le silence est là, c'est que voilà, on est comme un complice. Hein. Tout simplement, vous l'avez toutes freiné dans son élan. J'espère que tu seras pris quand même, Inch'Allah. Bah, tu vois, Aïda Verdi, quand tu dis ça, ça veut dire que tu l'incites et que tu l'aides même à aller vers la fornication par les yeux, pas partout, quoi. Aller vers la fornication. Tu es en train de le faire aller vers la fornication. Mais bon, vous voyez, tu vois, toi, là, qui a répondu ça. Je suis sûr, après, il était 20h30. À 20h31, tu as quitté ton PC ou ton téléphone, tu as verrouillé le clavier, voilà. Et en fait, tu n'en as rien à faire. Tu vois, tu n'as même pas conscience de ce que tu as fait. Tu aides quelqu'un à aller vers la fornication. Mais voilà, tranquille, à 20h31, tu avais déjà oublié ça. Enfin, tu n'as même pas envie de le savoir, ça. C'est un truc de fou, hein, quand même. Et en plus, tu dis Inch'Allah. J'espère que tu seras pris quand même Inch'Allah. Genre, Inch'Allah, tu dis Inch'Allah pour qu'un mec, il aille vers la fornication. Voilà qu'en 2022, la communauté, comment elle est. Après, si vous me dites que la communauté n'est pas malade, très honnêtement, là, je comprendrais plus rien. J'en étais sûr que tu étais un infiltré ou un LOL avec tes soi-disant doutes sur l'islam. J'ai pas dit le mot entre un et LOL. Tout simplement, ce mot-là, là, hein, voilà, qui est en 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un mot que je ne peux citer. Bah, vous avez qu'à voir l'origine du mot et vous comprendrez. Donc, question, sujet provocateur. Là, tu t'es trahi tout seul. Il n'y a que les fachos pour parler, inventer des histoires comme ça. Ouais, mais regarde, par exemple, toi, tu es une des personnes, tu es une des sœurs qui a peut-être un peu plus de, on va dire, de religion que la moyenne. On va dire ça comme ça. Tbarkallah. Tbarkallah Erlik. Tout simplement, hein, bien sûr. Mais, encore une fois, t'as pas mis en avant la religion, là. Ouais, on le sait que c'est un fake. On le sait que ça peut être un infiltré ou un fake. Ça, c'est avéré, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que il y a des gens qui connaissent rien à l'islam et qui vont s'intéresser. Ils vont croire que vraiment, après, on choisit une femme pour ses formes. On choisit une femme pour ses cheveux bouclés. On choisit une femme parce qu'elle a le visage d'une maghrébine. Ou je sais pas quoi, ou je sais plus ce qu'il a sorti. C'est ça le plus grave. On choisit plus ça, on choisit pas sa femme pour sa religion, en gros. C'est ça qui est grave. On s'en fiche si c'est un infiltré ou quoi. Il faut l'avoir par rapport à la religion. Mais tu l'as pas fait. Non, une centaine, c'est mieux. Ridicule. Une beurette, ça fait rêver. Vous voyez, regardez même. Mais cette personne-là, vous voyez, même cette personne-là, elle est... Attendez, je voulais voir, peut-être qu'elle est bannie. Hein. On va voir le poster, est-ce qu'il est banni? Il n'est même pas banni. Il a pu se connecter aujourd'hui à 10h51. Normal, sans être inquiété. Astaghfirullah. Et vous voyez, cet autre fake, voilà, hein, qui est là, no one. Bah, voilà, quoi. Vous voyez, personne pour signaler. C'est pas un facho, je pense. Il fantasme sur les maghrébines, c'est tout, le halem. Ah bah, très honnêtement, c'est pas un facho ou je ne sais quoi. Comme je t'ai dit, maman Carambar, va faire lire tes trucs olé olé là à ton mari et on va voir s'il il adhère à ce que tu fais. Va lui cacher que... Cache-lui hein, que tu es sur le forum. Mais tu le caches pas auprès d'Allah Tabarakata, là en tout cas. Sache-le. Hein. Toi, ça se voit que tu l'attendais avec un fusil d'épaule. Ouais, elle aurait pu faire mieux en mettant la religion en avant. Hein. Enfin, je sais pas, là, il n'y a pas la religion en avant. Bref. Aujourd'hui, encore, j'ai beau l'avoir entendu partout. Malgré tout, ça me fait toujours aussi mal d'entendre ce mot. Il est tout simplement vilain. Donc toi, ça te fait mal d'entendre ce mot. Mais par contre, toi, ça te fait pas mal que lui, il cherche une femme comme si c'est un chien.
Comme si une femme, c'est un chien. Non, toi, par contre, ça, oui, il cherche une femme pour ses formes. Encore, on choisit un chien. Même un chien, on le choisit pour comment il est. S'il est calme, s'il est fidèle et tout. S'il est un chien d'attaque, s'il est ça et ça. Même un chien, on le choisit moins pour son physique qu'un être humain. C'est quand même un truc de fou, quand même. C'est-à-dire que les chiens, on les respecte plus que l'être humain. C'est ça que ça veut dire. Aoudou billah minash shaitanir rajim. Franchement, tu racontes vraiment n'importe quoi. Ouais. Alaykoum salam. Au vu de ton poids, je ne pense pas que tu es un mec qui doute. Merci de changer ton pseudo. Force à toi pour ta formation. Reste focus sur la formation et pas sur madame. Et encore ce genre de trucs, je préfère ce genre de réponse de la part de Bamako. Bamako, mon frère, j'espère que tu vas bien. En tout cas, force à toi aussi. Mais je préfère carrément ce genre de réponse. Même s'il n'a pas mis forcément la religion en avant. Mais vous voyez, il n'a pas tourné autour du pot comme vous le faites là. Et que vous montrez vraiment que vous cherchez une femme pour ses formes. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Et vous ne l'avez même pas signalé. Genre, vous dites c'est un fake et vous ne le signalez même pas. Bref, on va faire un deuxième post. L'artiste entre paraître et être. Donc, hier à 22h39. Bonjour ou bonsoir, ceux et celles qui me liront. Pourquoi avant le mariage, pendant les rencontres soit dans un bar à chicha, bon, vous voyez déjà bonjour ou bonsoir. Si tu es musulman, tu passes le salam. Et t'évites le ahlan ou je ne sais quoi. Hein. Voilà, on dit salam alaikum. Voilà. Donc pourquoi avant le mariage, pendant les rencontres, soit dans un bar à chicha, soit dans un café ou restaurant. Ouais, donc en gros, pour toi, les rencontres, ça se fait dans un bar à chicha, un café au restaurant, ou soit pendant une balade en voiture. Sache que c'est pas les rencontres, les lieux de rencontre les plus choquantes, parce qu'il y a des lieux de rencontre que la communauté musulmane a fini par adhérer et accepter. Hein. Je vous le dis. Hein. Même un lieu de rencontre en boîte de nuit, c'est moins choquant. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Franchement, je vous le dis. Donc ça, c'est pas autorisé, mais il y a pire. Il y a des musulmans, maintenant, ils se rencontrent dans les endroits, c'est pire. Mais normal. Au travail, par exemple. Dans la mixité. Mais normal, c'est devenu normal pour les gens. Alors qu'il n'y a aucune baraka. Vu qu'il y a la mixité. Il n'y a pas de baraka. Mais bon, bref. Les deux prétendants exhibent tout ce qui brille pour charmer et conquérir l'autre par tous les moyens, y compris des inventions. Voilà, c'est ça en fait qui me choque. C'est cette phrase-là. Les deux prétendants, exhibent tout ce qui... Il y en a, ils vont dire, ouais, ce qui choque, c'est les rencontres, c'est bar à chicha, café et tout. Non, dans son poste, ce qui est, on va dire, le plus choquant, ce n'est pas ça. Ce qui est le plus choquant, ça va être ça. Ça va être le fait de dire tout ce qui brille pour charmer et conquérir l'autre. Et il n'y a personne qui va le relever. Hein. On va voir les réponses. On va les survoler, les réponses, parce que sinon la vidéo elle durera trop longtemps. Mais il y a personne qui a mis ça en avant. Que le plus choquant, islamiquement parlant, c'est de dire qu'il exhibe tout ce qui brille, que tout ce qui brille pour charmer et conquérir l'autre par tous les moyens, y compris des inventions. Ça veut dire le mensonge, c'est très grave. Mais le pire, c'est tout ce qui brille. Normalement, tout ce qui doit briller, c'est la religion dans une rencontre. C'est la religion. Ah, tu sais, moi, je fais ma prière. Ah, bah, moi aussi. Les 5 prières obligatoires. Ouais, mais moi, je fais Qiyamul Layl. Ah ouais, t'as le courage de faire ça. Ah, franchement, Tbarkallah, Erlik, mon frère, j'aimerais bien être comme toi, etc. C'est ça les vrais trucs qui doivent briller. Ah ouais, moi, voilà, on doit se concurrencer dans la religion. Mais à la place, c'est quoi tout ce qui brille pour charmer, c'est quoi? Ah, c'est parce qu'il a mis l'huile de ricin sur sa barbe, la meilleure marque. C'est le petit pot là à 15 € alors que tous les autres petits pots ils sont à 7 €. C'est ça? Ah ouais, ou c'est quoi? C'est parce que la sœur elle a acheté un abaya de Dubaï. C'est ça tout ce qui brille. Celle à 200 €, la abaya de Dubaï de luxe à 200 €. Elle n'a pas pris celle à 20 € voilà, au chinois du coin, c'est ça? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que tu vois que tu appelles tout ce qui brille. C'est ça qui doit vous choquer le plus normalement. Moi en tout cas c'est religieusement parlant, je sais que c'est ce qui choque le plus. Donc c'est ce qui va me choquer le plus. Vu que moi je veux, qu'est-ce qui choque et qu'est-ce qui est bon en islam? Je veux être pareil que ce qui est en islam. Vous voyez ce que je veux dire? Après que le mariage est célébré, les rideaux commencent à tomber. Bah après quelle célébration de mariage tu parles? Ça aussi il faut savoir. Les rideaux commencent à tomber. Chaque partie accuse l'autre de menteur, malhonnête, flatteur.
Bah, c'est normal si les gens n'étaient pas là à se concurrencer simplement dans la religion, que tout ce qui brillait lors de la rencontre, c'est la religion et que la rencontre doit être brève, on va dire. Hein, bah, c'est normal que après, voilà, c'est une partie de poker menteur. Déjà envers Allah. Non pas envers la personne qu'on doit charmer, mais déjà envers Allah. C'était du mensonge déjà. Déjà, c'est du mensonge envers Allah. Donc déjà, rien que pour ça, c'est normal qu'il n'y a pas de baraka après. Vous êtes trop marrant, vous. Donc voilà, je vous ai montré, islamiquement parlant, tout simplement, le plus choquant dans son poste. Mais il n'y a personne qui va relever ça, regardez. Parce qu'on aime montrer ses qualités, tu ne vas pas montrer tes défauts. On veut plaire à l'autre, alors on sort le grand jeu. Mais quand tu es enfermé avec la personne 24/24, tu vas montrer ta vraie réalité. Ouais, bien sûr, Betty. En parlant de ça, Betty, t'as eu le culot de faire un post en disant que tu cherches personne ici, tu cherches rien ici. Et que les privés, ça sert à rien. Alors que ta boîte à privé, elle était grande ouverte il n'y a encore même pas un mois. Que tu es prêt à faire du Prague, République tchèque. Oui, Prague. Je connais la République tchèque juste par rapport au football. Hein. Donc voilà, mais Prague, le Sparta Prague et tout. Bon, bref, le Slavia Prague et ainsi de suite. Mais tu étais prêt à faire Prague-Paris. Pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, entendu sa voix. Donc qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ce jour-là, j'avais envie de réagir à ton post, mais j'ai fait non, vas-y, laisse tomber. J'avais même pas le temps en plus. Bon, bref, en tout cas, ta réponse, t'as pas cité. Non, de toute façon, c'est rien que je lise ce genre de personnage. Salam, bonne question. Je suis trop moi-même et j'aime pas jouer la comédie pour séduire. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver, je crois. Ouais, la comédie pour séduire. Comment un musulman peut se prétendre vouloir un jour être comédien? Parce que être comédien, ça veut dire mentir sur soi. Le mensonge, c'est un des pires péchés en islam. L'hypocrisie, tout ça, ouais, je vais pas tout vous redire, mais bon. Rencontre dans un bar à chicha, sérieux. Bref. Alors, voilà, le lieu de rencontre. Ça, c'est ça qui te choque. C'est le lieu de rencontre. Bref. Donc on peut dire les feux de l'amour ou autant on emporte le vent. Bah vous voyez, là c'est le poster. Et regardez ce qu'il met. Donc on peut dire les feux de l'amour ou autant on emporte le vent. Je pense que le poster, il a plus de religion que vous, hein, au final. Parce que là, en fait, il vous prouve par cette réponse, au final, que en fait, il voulait voir vos réponses et les analyser. Il a vu l'état de la communauté. Et c'est pour ça qu'il vous a répondu ça. Ouais, en gros, voilà, tout simplement, les séries américaines vous ont berné. Hollywood vous a berné. Même les séries indiennes, turques et égyptiennes vous ont berné avec leur histoire à l'eau de rose, leur ci, leur ça. Ils vous tous berné. En gros, c'est ce qu'il est en train dans sa réponse, c'est ce qui me fait comprendre, moi. Donc au final, il vous a bien analysé vos réponses et il a bien vu que la communauté, elle est très malade. Voilà, parce que malheureusement, très souvent, les gens pensent que se plaire et rire ensemble, ça suffit pour réussir un mariage. Ouais, alors que non, il y a énormément d'ingrédients à prendre en compte pour que ça tienne. Mais en fait, c'est ça, je comprends pas. Personne n'a dit, normalement, pour se plaire, c'est la religion qui doit être mise en avant. Personne. Voilà pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. Cherchez pas midi à 14h des autres excuses. Bien sûr, avant, les gens se plaisaient dans la religion. C'est pour ça qu'il n'y avait pas autant de divorces. Aujourd'hui, non, c'est les futilités. Limite, c'est ouais, t'as quoi comme voiture? Ouais, t'as quoi comme argent sur ton compte en banque? Ouais, attends, fais voir, retourne-toi, je regarde comment t'es de face et comment t'es de profil. Est-ce que tu vas me plaire? Et etc. Il n'y a même plus de. D'ailleurs, la preuve, les posts qui se multiplient, j'ai envie de divorcer. Ouais, mais parce qu'avant, il faisait pas la prière et il m'avait promis que quand on va se marier, il va commencer la prière. Il y a 10 milliards de posts comme ça sur le forum. Vous savez très bien de quoi je parle. Et après, vous faites genre la communauté, ça va et tout. La communauté ira mal tant qu'on s'éloignera d'Allah. Je vous le dis. Hein. Bah regardez, puisse Dieu exaucer votre vœu. Inch'Allah khair, ouais. Moi, je sais pas, on dit pas Inch'Allah une doha et puis non. Non. Qu'Allah nous fasse musulmans et qu'Allah nous éloigne de l'ignorance et qu'Allah nous éloigne des critères irreligieux pour se marier avec quelqu'un, quoi, tout simplement. Khadouj avec son tagine, qu'est-ce que tu nous sors, le tagine là?
Beaucoup de mensonges, beaucoup de comédie, beaucoup de promesses pour conquérir, séduire. Après le mariage, la personne est acquise, plus besoin de faire des efforts. Bien sûr, je généralise pas. Il y a aussi des couples heureux, sincères qui seraient... Bref, en tout cas, ouais, beaucoup de mensonges, beaucoup de comédie, beaucoup de promesses pour conquérir, séduire. Bah, si on mettait que la religion en avant, on n'aurait pas besoin de mentir. On n'aurait pas besoin de faire des promesses inutiles. On n'aurait pas besoin d'aller vers les futilités. Il n'y aurait pas besoin de jouer la comédie. Voilà. Si on mettait la religion en avant dans notre rencontre. Tout simplement. Mais bon, encore une fois, voilà, on dirait c'est trop dur. C'est trop dur pour des gens d'être. Mais bon, on est en perdition et la communauté va très mal. Et c'est tout ce qu'il y a à faire comme constat, hein. Voilà, donc très amer, mais bon, c'est ce constat-là. Et on le sait très bien que c'est le cas. Ceux qui diront non, mais bah ils se voilent la face, tout simplement. Bon, par contre, chicha, etc., c'est à proscrire, faire les choses. Qu'est-ce que tu me dis, toi, là? T'es appelé à la barre, là? Clairement, je fais l'inverse, donc je ne me sens pas le moins du monde concerné. C'est ma stratégie de bouffonne. Tu montres les pires côtés. Si le mec s'en sort pas trop mal, il a le droit d'entreapercevoir les meilleurs. Sinon, qu'il aille voir ailleurs si j'y suis. Tu parles de quel mauvais côté? Normalement, tu dois montrer tes côtés religieux. Donc là, tu veux montrer des mauvais côtés. Donc, c'est pas des côtés religieux que tu veux montrer de toi. Normalement, tu dois montrer des côtés religieux de toi. C'est-à-dire que ça même, des côtés religieux. Je comprends plus rien à cette communauté. Voilà. En plus de ça, t'assumes même pas. Tu dois me dire de qui tu parlais, les deux attardés. Toujours là avec El Minouche. Le Minouche, c'est le chaton de Jérém Star ou quoi? Ouais, c'est vrai que toi, tu dis pas El Minouche. Toi, t'es Tounsia. C'est comment vous dites déjà? Katoussa? Ouais, Katoussa, voilà, Katous. C'est ça, hein. El Katous, ouais, El Katous. Vas-y. Bref. Salam, apparemment, c'est à Saint-Valentin pour certaines et non la Saint-Valentin. Ouais, je voulais faire une vidéo par rapport à la Saint-Valentin qui va même jusqu'au bled, hein. Mais ouais, je me suis dit, cette communauté, ouais, ils se conforteront dans l'ignorance. Donc, à quoi bon sert? Dans la rencontre, le mental ne voit que les côtés positifs de... Ouais, je sais même pas pourquoi je lis tout ça. J'ai dit ce que l'islam avait à dire. Tout simplement, voilà, je pense que ça suffit, hein. On va faire un dernier post, on va essayer de le faire vite. Donc, rencontre des familles faites, toujours pas de khutba. Donc, par Liam Zina, d'accord? Donc, salam les filles, salam les yabis, pardon. Donc, ça tombe bien, hein. J'aimerais vos avis sur ma situation, d'accord? Donc, alaykoum salam. Alors, allons-y. Je te donnerai pas mon avis, je te donnerai l'avis religieux, tout simplement. Parce qu'on ne doit pas donner notre avis, encore moins notre avis passionnel. On doit donner que l'avis religieux quand on est musulman. J'ai rencontré un homme qui a insisté pour venir voir mon père au bout de 3 semaines. D'accord? Donc, un homme qui a insisté pour venir voir ton père au bout de 3 semaines. Je trouve que c'est réglo. 3 semaines, ça va. C'est assez rapido. Ça peut être plus rapide, mais ça va déjà. Voilà, 3 semaines, c'est assez rapide. Il est venu avec ses parents, frères et sœurs. Tout s'est bien passé. Il m'a fait un débrief de la soirée. Ses parents étaient ravis. À la fin de la soirée, son père lui a demandé une date pour revenir afin de faire la demande de main officielle. Nous avions prévu cela 2 semaines après, d'accord? Finalement, cela n'a pas pu se faire car certaines personnes de ma famille ne pouvaient pas être là. De plus, nous sommes 2 grandes familles, ce qui demande de l'organisation afin d'accueillir tout le monde convenablement. Alors, 2 grandes familles, ça veut dire quoi quand tu appelles 2 grandes familles? Je sais pas, je demande. Ça veut dire que le cousin de la cousine, du cousin de la tante, du cousin de la tante et de l'autre tante de je sais pas quoi, fait partie de la famille. Je sais pas, je demande, hein. Ça veut dire que le cousin de la cousine, du cousin de Bint Khalti, je sais pas quoi, ça fait partie de la famille. Parce que là, je comprends pas. Ce qui demande de l'organisation. Quand tu parles d'organisation, tu parles de quoi? Un DJ? Avec sa table de mixage? Son ordinateur? Tu parles de quoi? Du coursier, là? Le trône? Tu parles de quoi? Tu parles aussi du traiteur hors de prix? Tu parles de quoi aussi? Des voitures de location? Pour aller faire le cortège et bloquer toutes les routes? Tu parles de quoi aussi? Des costards à plus de 1 000 euros? Costard cravate à plus de 1 000 euros? Tu parles de quoi?
Tu parles aussi changer 7 fois de robe. En gros, tu parles de quoi? J'espère que tu parles pas d'un mariage à 30-40 000 euros minimum. Hein. Parce que il n'y a aucune baraka à ça. L'islam a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur des mariages, c'est celui qui a le plus de simplicité, le plus de facilité, quoi, dans ce sens-là. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la sunna. Si maintenant il y a des gens qui crachent sur la sunna, j'y suis pour rien. Mais venez pas après dire, non mais lui il dit ça parce que, non, pourquoi moi? C'est pas mes paroles, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Allez parler et allez insulter le prophète alayhi salatu wassalam et laissez-moi tranquille. C'est ses paroles au prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas les miennes. Le problème est qu'aujourd'hui, donc je vais pas dire le mot je vais pas dire ce mot-là après aujourd'hui, tout simplement parce qu'en islam, on ne peut dire ce mot-là, ni Sidi, ni si. Ceux qui appellent quelqu'un si Mohamed, c'est interdit en islam. Vous savez mieux que moi, on ne dit pas ces mots-là. Bref, ne parle plus de venir demander ma main. Tout se passe bien. Notre relation se poursuit, nous nous entendons bien. Il se dit à l'aise et heureux de m'avoir rencontré. D'accord? Il y a eu des petites tensions, mais rien d'important en soi. Comment il peut y avoir des petites tensions? Ça, je comprends pas. Quand vous faites une rencontre dans le but d'un mariage, mais vous mettez la religion en avant. Donc forcément, il y a un moment où vous allez mettre ce hadith où Abu Huraira radiallahu anhu rapporte du prophète alayhi salatu wassalam ceci comme recommandation: ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, 3 fois. Donc à partir de là, il ne peut pas y avoir tension. Je comprends pas en fait. Tranquille. Il peut y avoir que de la douceur. Puisqu'il est simplement dit aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? La meilleure des femmes, c'est celle qui a le caractère le plus agréable. Donc vous choisissez une femme avec le caractère agréable aussi. Et ainsi de suite. Et si vous faites ça, ainsi de suite, allez voir Adab al-Mufrad par l'imam al-Bukhari, donc la véritable éducation, et allez voir. Et si vous faites ça petit à petit, mais forcément que vous allez tomber sur des gens, enfin sur un homme ou sur une femme, que vous n'allez pas avoir de tension, tout simplement. C'est ça, je comprends pas. En fait, c'est quoi que vous cherchez? Juste l'apparence. Le reste, merniche. Que l'apparence. C'est pour ça qu'après, il y a ce genre de choses qui arrivent. Parce que l'homme veut une Nabila ou une Kim Kardashian, ou je ne sais quoi là, hein? Et l'homme veut quoi? La femme, pardon, elle veut quoi? Elle veut, ah oui, c'est vrai, l'autre là, le Saoudi, celui qui a, vous savez, avec les yeux bleus là, qu'on voyait en photo. Il a été viré de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'il aurait été considéré comme trop beau et qu'il avait des trop beaux yeux. Vous vous rappelez de cette histoire il y a 5-6 ans? De ce fameux Saoudi qui a été viré de l'Arabie Saoudite pour ça. Ah, vous cherchez ce genre d'homme aussi, les femmes. C'est ça? Vous cherchez pas la religion, vous cherchez pas le bon caractère agréable, vous cherchez pas la logique islamique chez la personne. Vous cherchez pas la personne qui craint le plus Allah. C'est normal, il y aura des tensions. Là, ça commence par ce genre de tension, mais rien d'important en soi. Sache que ça va prendre de l'ampleur. Et une fois que vous êtes marié, tu vas le ressentir. Là, c'est des petites secousses sismiques. Mais quand après, ça va faire un gros séisme, une fois marié, il faudra que tu y sois préparé. Hein. Il me dit qu'il s'attache de plus en plus, etc. Mais n'évoque pas de khutba. Alors, il s'attache de plus en plus, mais il n'évoque pas la khutba. Et toi, ça t'interpelle pas, quoi. Ça t'interpelle. T'attends quoi qu'ils finissent par commettre ce péché? Allez, ishq, l'amour passionnel avant le mariage. T'attends cela de sa part. Parce qu'après, quand cela est arrivé, il n'y a plus de point de non-retour. C'est aucune baraka dans le mariage. Hein. De ce fait, je lui ai posé indirectement la question en lui disant que ma famille s'interroge car depuis la rencontre, ils n'ont plus aucune nouvelle. Ni appel, ni rien. Et je lui ai demandé ce que nous faisions suite à cette première rencontre. À cela, il s'est énervé. Directement, il m'a dit d'expliquer à mon père que je prenais le temps. Or, cela n'avait jamais été convenu comme cela entre nous. Ouais. Donc voilà, hein, encore une fois, vous jouez au chat et à la souris entre vous ou c'est comment? Après cette discussion, nous sommes passés à autre chose. Néanmoins, cela fait 2 mois que la rencontre des familles a eu lieu et ma famille reste sans nouvelles ni explications et moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Déjà, c'est simple, on va voir, mais dans les réponses, je sais que personne ne lui a dit de faire comme ça, puisqu'encore une fois, l'ignorance est de mise hein, sur ce forum. Les réponses ignorantes sont de mise sur ce forum. Même pour un pseudo-imam. Normalement, la réponse à mettre, c'est mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Attendez, je vais finir. Je vais finir après, je dirais. Je précise que c'était lui qui avait insisté pour faire les choses bien et venir voir mon père.
Au début, je ne voulais pas aller trop vite, pardon, et je lui avais proposé d'attendre 3-4 mois, mais il l'avait refusé. Que pensez-vous de ce délai depuis la rencontre? Que feriez-vous à ma place? Abandonner, poser un ultimatum? Comment aborder cela sans brusquer? Déjà, tu as un problème. Là, tu dis, que pensez-vous de ce délai? Que pensez-vous? Donc, tu cherches la vie de l'être humain de 2022 qui est en perdition. Moi, je te donne un conseil. Tu vas poser ta question à un imam ou un shir. Ou alors, si vraiment, tu regardes dans les livres, tu cherches, tu vas dans le nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Maktoum, donc le nectar cacheté, hein, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dedans, il est très bien expliqué comment il a fait la rencontre avec Khadija bint Khuwaylid et comment ça s'est passé. Par exemple, un exemple, tu vois. Tu regardes et tu vois. C'est en voyant l'exemple des femmes qui se sont mariées, des meilleures femmes de l'islam quand elles se sont mariées. C'est comme ça que tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Cherche pas la vie des gens de 2022. Cherche pas la vie d'ignorants de 2022. Regarde, moi je suis un ignorant aussi. Me pose pas la question à moi. Moi c'est pour ça que je te retourne directement. Regarde des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes. Comment ça s'est passé? Ou regarde comment ça s'est passé, le mariage entre Fatima Zahra, donc la fille du prophète alayhi sallam, avec Ali. Regarde comment ça s'est passé. Ali qui n'avait rien, pas un sou. Et Fatima Zahra qui l'a quand même accepté pour se marier, par exemple. Et tu regardes les conditions, tout ça. Au lieu de chercher la vie des gens de 2022. Je te le dis, hein. Voilà. Maintenant, regarde. Là, tu dis, que pensez-vous? Donc, tu crois vraiment qu'il y a des gens en 2022 qui vont te donner ce genre de réponse? J'ose espérer. Normalement, en tant que musulman, c'est la réponse que je viens de donner. C'est la réponse qu'on doit donner. Je pense que je demanderai directement et franc à ton futur époux s'il veut vraiment se marier avec toi. Vous voyez, genre, ça tourne autour du pot. Est-ce que je peux me permettre de te demander quel type de relation vous avez, monsieur le prétendant? J'ai dit le mot. Astaghfirullah. On ne dit pas ce mot-là. Mais bon, bref. Perso, mon père aurait appelé son père pour convenir d'un date. Si silence radio, next. Perso, mon père aurait appelé son père. Zaz, qu'Allah te récompense, ma soeur ou mon frère. Qu'Allah te récompense. Ça, tu dois être une soeur pour dire que ça va être ton père qui doit appeler son père. Qu'Allah te récompense. C'est ça la vraie réponse. C'est ça qu'elle doit agir comme ça. Elle demande à un imam d'appeler pour elle, hein, ou un cheikh, ou elle demande à son père d'appeler soit le futur mari, ou soit le père du futur mari. C'est plus à elle de s'occuper de ça. Très bien répondu, Zaz. C'est plus à toi de t'occuper de ça. Toi, tu lui dis à ton père, voilà, maintenant tu connais leur famille, tu connais mon futur mari, tu as accepté, c'est à toi d'aller maintenant appeler et pour moi, quoi. T'appelles soit lui, soit son père, tout simplement. C'est ce que tu dois faire. Tu dois rétrocéder ça à ton père. C'est à lui de s'occuper. Ça y est, c'est ton tuteur de l'islam. C'est à lui de s'en occuper. Mais bon, venant de gens qui la plupart trouvent ça normal qu'il y a une femme, elle veut quitter ses parents, on lui dit prends-toi un appartement, travaille. Et ça se termine là. Enfin bref. Astaghfirullah. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, là, je vais aider des gens là qui sont en train de tirer une voiture. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. La réaction de vos posts, désolé. Hein, mais en tout cas, voilà, c'était une prise de conscience islamique. Allez, salam alaikum. Donc ouais, j'ai coupé court à la vidéo. Hein, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Hein, je vois une personne qui pousse sa voiture. C'est naturel. Donc voilà, n'oubliez pas, n'hésitez pas à aider son prochain. C'est très important, vous voyez. Quelqu'un, ne laissez pas, quoi. Quelqu'un qui a une galère ou quoi. Surtout que là, c'était vite fait, c'était des cosses. C'était, comment dire, les câbles pour la batterie à mettre. Bref, en tout cas, voilà. Mais surtout, essayez de faire en sorte que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Ça, c'est très important. L'ostentation dans les bonnes actions, c'est pas bon non plus. Voilà, c'était un petit rappel religieux que je mettais en place. Mais bon, voilà, je vais finir. Ouais, il y a trop de réponses. Mais en gros, vous avez très bien compris. Voilà, il y a eu une bonne réponse. Zaz, d'ailleurs, je me rappelle de ton pseudo là. Qu'Allah te récompense. Wallah el adim du fond du cœur, ce que je dis.
Voilà, donc portez-vous bien, on est en milieu de semaine, hein, portez-vous bien, faites très attention à vous et surtout faites attention à votre foi. Et j'ose toujours espérer que la communauté va aller mieux de jour en jour, bien que je vois plutôt qu'elle est en train de sombrer hein, dans l'ignorance. Voilà, hein, moi aussi, hein, je suis dans le même sac que vous. Hein. C'est pour vous dire, donc qu'Allah nous guide. Hein, et j'espère bien sûr qu'Inch'Allah on puisse avancer sereinement. Voilà, le spirituel, bien sûr, c'est ce cheminement qu'on doit avoir. On doit se concurrencer pour être des montagnes de science. La jalousie, la seule jalousie permise en islam, c'est envers ceux qui ont plus de religion que nous, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'est ce qu'on doit faire. On doit se concurrencer voilà, par rapport à la religion, par rapport à le ilm, la science, tout ça. Et qu'est-ce que je veux dire très prochainement, je pense faire une vidéo où là, je ferai un tour sur les réseaux sociaux. On va voir l'état de la communauté puisqu'ils sont la majorité sur les réseaux sociaux. On va voir et on va faire une comparaison. À titre comparatif, ouais, on fera par rapport aux femmes d'une autre époque de notre communauté. Et on va voir, c'est pas pour faire un jugement, puisque le jugement d'Allah a déjà été fait, que c'est très grave. Ce ne sera nullement mon jugement donc. Mais par contre, faire un constat, c'est ce que je ferai, ce qui n'a rien à voir avec un jugement. On est d'accord, c'est le jugement d'Allah, de toute façon, qui est mis en avant à chaque fois. Nullement mon jugement, celui d'Allah. Donc celui qui dira, t'es qui pour juger ou quoi, c'est faire preuve de mauvaise foi. Parce que ce n'est pas mon jugement, c'est le jugement religieux. Voilà, tout simplement. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, et puis votre famille aussi. Voilà, hein, n'hésitez pas, restez auprès de vos parents, chérissez-les comme vous pouvez. On ne sait pas demain de quoi sera fait, donc faire les choses avant qu'il ne soit trop tard, si vous voyez ce que je veux dire. Et courage à vous en cette période très compliquée hein, de crise sanitaire et autres. Voilà, et puis s'il y a quoi que ce soit, si je peux aider, venez, si vous voulez aussi de l'aide, bienvenue à vous, marhaba bikoum, tout simplement à tous. Voilà, parce qu'on est là dans l'entraide aussi, et c'est ça la communauté, la vraie. Hein. Allez, bonne soirée et à prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts, Inch'Allah. Salam alaikum.